Bonjour à tous les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Eh bien voilà, on va commencer avec la position du Soleil. Beaucoup d'agitation parce que troisième semaine de mai, aux alentours du 20 mai, le Soleil qui était en Taureau, donc dans le signe juste avant le vôtre, dans la préparation, eh bien, il va passer dans votre signe. Donc tout le début du mois de mai, il est dans le secteur de l'ombre. Ça correspond à la zone 12. C'est un espèce de mise en condition, c'est un espace de retrait. On est dans l'introspection, dans des gestations intérieures. C'est une période très favorable pour incuber de nouveaux projets, pour faire silence, pour clore un cycle. D'ailleurs, on arrive à l'achèvement de la révolution solaire. C'est un moment parfait pour se recentrer en profondeur avant que le Soleil entre en Gémeaux le 20 mai. Là, ça sera votre nouvelle révolution solaire, ça sera idéal pour renaître, vous affirmer et lancer une nouvelle dynamique personnelle. Mais au-delà de ce cycle mensuel, au-delà des changements profonds de paradigme, c'est vraiment un mois qui va mettre l'accent sur le bélier, un signe qui correspond à votre zone 11, les projets, le renouveau, l'espérance. Nous avons un immense changement de paradigme. Le mois dernier, Neptune, la planète de l'idéal, de la vision, de l'inspiration, est entrée en bélier pour la première fois depuis 166 ans. C'est une énergie qui pousse à se battre pour ses rêves, à incarner sa vision, qui refuse les compromis et qui est surtout dans un engagement authentique, vrai, idéalisé. Alors ça résonne fortement avec Pluton qui est en Verseau, qui est en signe d'air, exactement comme vous. Et nous avons une espèce de duo très feu, très air, entre Neptune, Pluton, qui va parler d'un réveil collectif puissant, une ère de transformation, où les personnes vont chercher à reprendre leur pouvoir, où l'individuel, le collectif, sont invités à se redéfinir. La dernière fois que Pluton était en Verseau, c'était pendant la Révolution française. Et la dernière fois que Neptune était en Bélier, eh bien, c'était durant la fin euh, de Napoléon III. Et donc, il y a eu beaucoup de changements à ce moment-là. Pour vous, Gémeaux, le bélier, c'est votre secteur 11, les rêves à long terme, les objectifs de vie, des cercles, cercles sociaux, de l'engagement collectif. Neptune en maison 11 vous inspire, il vous amène à penser plus grand, à rejoindre une cause, à imaginer un futur différent. Ce Neptune va bientôt être rejoint par Saturne, la planète de la structure, de la discipline. Il va rentrer également dans le bélier le 24 mai. Ça va remettre l'accent sur la concrétisation de vos projets. Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Maintenant, on n'est plus dans l'idéal, on est vraiment dans la concrétisation. Il y restera jusque fin août avant de repasser brièvement en poisson pour terminer ce qui doit être. Saturne reviendra ensuite en février 2026 pour y rester plusieurs années. Neptune, c'est le rêve, c'est l'idéal, c'est la subtilité des choses. Saturne, au contraire, c'est le concret, c'est l'ossature, c'est la concrétisation. Ensemble, ils vont vous aider à transformer vos idéaux en projets concrets, à bâtir un futur qui est solide, basé sur une vision profonde. C'est un moment rare pour vous. L'énergie arrive à peine. Il va falloir quelques semaines pour véritablement l'intégrer. Ces deux planètes ne se rencontrent véritablement que tous les 38 ans. Et le pic aura lieu en février prochain. Mais d'ici là, vous recevez déjà les prémices en ce mois de mai. Saturne va se trouver en zone 11. Il va vous pousser à structurer vos rêves, à poser des fondations pour des projets collectifs, des projets personnels sur du long terme. Il va vous aider à clarifier vos objectifs. Pareillement, nous avons Vénus également dans le bélier, qui est la planète de l'amour, du charme, de la créativité, et elle active également la maison 11. Vos amis vont vous aider, ils vont vous soutenir. Vénus est très puissante, d'autant qu'elle n'est pas à l'aise dans le signe du bélier, ce qui renforce ses caractéristiques. Elle a entamé son passage en février et elle est devenue rétrograde le 1er mars,
Elle est brièvement repassée en Poisson en avril, puis elle revient en Bélier pour tout le mois de mai. Là, elle va former une conjonction subtile avec Neptune et va rendre cette période très romantique, créative et parfois un petit peu irréelle. Votre maison 11, c'est aussi celle des amitiés. Il est possible que vous retrouviez des amis, que vous retissiez un lien avec une personne, que vous idéalisiez une personne. Attention toutefois, avec Neptune, on peut facilement projeter ses rêves sur l'autre et vivre ensuite une forme de désillusion, garder les pieds sur terre. Durant ce mois, vous allez élargir votre cercle d'amis, participer peut-être à des associations, des collectifs, une organisation, des cercles de prière, des cercles de méditation, des cercles associatifs qui vont mélanger spiritualité et pourquoi pas relation. Ça va être une très bonne période pour améliorer vos relations, votre réseautage. Neptune, dans votre secteur 11, va vous porter vers de grands idéaux, beaucoup d'enthousiasme et un vrai désir d'appartenir à quelque chose de plus grand que vous. Attention toutefois, ne pas idéaliser à outrance, parce qu'il peut parfois voiler la réalité et nous masquer un petit peu ce qui est opportun. Saturne va rentrer en Bélier le 24 mai. Il viendra justement ramener du réalisme à ces élans un peu trop idéalistes en nous aidant à ancrer nos projets, à poser des bases solides. C'est le moment de faire des business plans, c'est le moment de poser ses objectifs financiers, c'est le moment de structurer sa vie pour faire avancer des rêves aussi bien personnels que collectifs. Nous avons donc un trio dans ce bélier en zone 11, Vénus, Neptune, Saturne, et on va pouvoir commencer à donner force à ces aspirations, à vous engager dans des réseaux importants, à contribuer à des projets de société. C'est une période où réseautage, collaboration, vision à long terme sont favorisés, à condition toutefois de rester lucide. On regarde maintenant un petit peu les cartes pour voir ce qu'elles viennent nous raconter de manière plus précise. Nous avons la pleine lune du mois de mai qui se déroule en taureau dans votre secteur 12. Alors ça va mettre bien sûr l'accent sur des choses cachées, peut-être des gens qui vous font des coups fourrés, sur des ennemis, sur des gens qui ne sont pas fiables, sur des gens qui ne sont pas bienveillants avec vous. C'est le moment pour démasquer un petit peu des collaborateurs nuisibles, des personnalités de votre entourage qui sont toxiques. C'est le moment parfait pour être réaliste, pour clarifier vos besoins, pour clarifier les choses avec des personnes de votre entourage. Si vous avez des ennemis, durant cette période, ils vont être démasqués. C'est une très bonne période aussi pour faire une chirurgie, pour se soigner, pour se guérir, pour prendre soin de sa santé. Et si vous avez besoin d'une petite intervention chirurgicale, c'est vraiment la meilleure des périodes. C'est une période où quelque chose qui est retenu, il y a quelque chose qui active toujours votre professionnel dans un sens aligné avec votre mission de vie. Nous avons bien sûr cette sollicitation entre le poisson, le bélier, le taureau, et nous avons une espèce d'attente qui est Uranus, qui va bientôt rentrer chez vous et qui va activer une nouvelle manière de vous comporter dans la vie. Donc là, il y a quelque chose qui est attendu. Il y a quelque chose qui est un petit peu langui, d'autant que Jupiter a normalement débouclé des choses positives dans votre vie. Si ça n'a pas été le cas, eh bien profitez vraiment de cette pleine lune pour regarder comment vous pourriez avancer de manière positive. À la fin du mois, nous avons Jupiter toujours qui est dans votre Gémeaux. Nous avons Soleil, Mercure qui rentre chez vous. Donc ça, c'est très positif parce que tant que Mercure était en zone 12, en zone d'ombre, eh bien, on était contraint. Donc le début du mois, c'est comme si on ne se laissait pas vraiment aller. Il y a quelque chose qui est retenu. Il y a quelque chose qui est sur la défensive. Donc c'est pas une période, le début mai, où vous allez pouvoir exprimer totalement ce que vous avez envie d'exprimer et de vivre. Là, la fin du mois, bien regardez, c'est magnifique. C'est-à-dire j'ai Soleil, j'ai Mercure, j'ai de très bons aspects à Pluton, très beaux aspects à Saturne, Neptune. Il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup, beaucoup de force. Et vous allez recevoir des soutiens,
vous allez recevoir de l'aide et vous allez recevoir bien sûr de l'accompagnement. Très bonne période aussi pour travailler ces réseaux sociaux avec Mars qui est dans votre secteur 3. Là, il y a vraiment quelque chose d'une force intérieure qui se met en place. Prenez confiance en vous. Très très bonne période. Et nous avons la dernière carte avec la nouvelle lune qui bien sûr se fait dans le signe du Gémeaux. Alors, si vous avez le soleil 6 degrés, si vous avez soleil à 6 degrés, eh bien, c'est le moment vraiment de regarder ce qui se passe. Vous avez quelque chose qui redémarre. Alors, soleil à 5, à 6, à 7. Ça veut dire que cette nouvelle lune va enclencher chez vous un processus de renouveau, de recommencement. Et regardez ce magnifique amas avec Mercure qui amène de l'intelligence, de la compréhension. C'est le maître de votre signe. Donc, vous êtes particulièrement chanceux. Avec un bel aspect à Pluton, bel aspect à Neptune-Saturne, là on est dans la concrétude. Cassez les barrières mentales. Allez au-delà de vos possibles. Sortez de votre zone de confort. C'est vraiment un moment pour se battre contre l'adversité. Envoyez des CV, changez de poste, faites bouger les lignes, prenez confiance en vous. C'est une très belle nouvelle lune pour vous. Elle est chanceuse. Autant la pleine lune du mi-mai, elle est un petit peu ambiguë. Tant celle de fin mai, elle est particulièrement chanceuse pour vous. Elle devrait amener des belles perspectives, une espèce de renouveau, de la confiance en vous, des belles perspectives. Pluton est bien aspecté puisqu'il est en signe d'air. Ça peut amener des voyages, des déplacements, de l'étranger. Ça peut vous amener à vous délocaliser, voire à délocaliser vos activités. Merci à vous Gémeaux d'avoir suivi votre horoscope. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie facile.